Une question. Êtes-vous chaud bouillant? Êtes-vous chaud bouillant? C'est sûr, vous devez vous dire, c'est bizarre dans la manière dont il dit. Parce que je vous pose une question avec quelque chose comme si c'était triste et avec une espèce d'apathie. Parce que si jamais je vous pose une question, vous pourriez me dire, oui, je suis chaud bouillant. Mais si vous me dites ça, je ne vous crois pas. Parce que c'est juste que vous ne le manifestez pas. Et ce qui est important, c'est justement de vivre. Quand on voit quelqu'un qui est chaud bouillant, ça veut dire qu'il est vraiment enthousiaste. Alors, ça ne veut pas dire que dans l'Église, on recherche une ambiance. Non, mais ça veut dire quand même que le peuple de Dieu est quelqu'un qui doit être enflammé, qui doit être ardent, qui doit être engagé, qui est dynamique, qui est entraînant, qui est influent. Pour Dieu, bien évidemment. Pour Dieu. C'est pour ça que je mets chaud bouillant, oui, mais pour Dieu. Et c'est là notre question ce matin. Est-ce que c'est l'état du peuple de Dieu actuellement? Est-ce que nous sommes une église chaud bouillant pour Dieu? Est-ce que tu es chaud bouillant pour Dieu? Les temps que nous vivons soulèvent des fois des questions difficiles. Et on se pose des fois des questions. Pourquoi dans l'église d'aujourd'hui, il y a tant de personnes qui ne sont pas ou qui ne sont plus motivées par le royaume de Dieu? Pourquoi est-ce qu'un petit nombre porte la majorité des services par rapport à tout un ensemble? Pourquoi est-ce que dans l'église, on rencontre tant de difficultés spirituelles dans les vies? Pourquoi tant de combats? Pourquoi tant d'impossibilités? Pourquoi tant de compromis? Pourquoi tant de régression? Pourquoi tant d'abandon, de disparition? Une simple réponse. Parce que nous ne brûlons pas ou nous ne brûlons plus du feu de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, on regarde Moïse, Daniel, Jérémie, Shadrach, Meshach, Abednego, Paul, Étienne. Et on voit là même les premiers chrétiens qui étaient tellement engagés et déterminés dans leur foi, où ils étaient capables d'aller jusqu'à la mort. Pourquoi? Simplement parce que dans leur cœur, il y avait le feu de Dieu. Et c'est ce qui fait toute la différence. Aujourd'hui, quand on baptise quelqu'un, on lui demande s'il est prêt à suivre le Seigneur, s'il est conscient qu'il a pardonné ses péchés, s'il est prêt à écouter sa parole. Dans certains pays, il y a une question, parce qu'elle est capitale, et c'est la dernière qu'on pose et la plus importante, et on lui dit, est-ce que tu es prêt à mourir pour Jésus? Parce qu'ils savent très bien qu'en prenant le baptême, ils s'engagent et qu'ils risquent la mort. Est-ce que toi, moi, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à mourir pour Jésus? Dites pas amen trop vite. Réfléchissez avant. Là, on dit amen tout de suite. Si jamais on se retrouvait dans la persécution, privé en prison, torturé. Bien-aimés, nous avons besoin du feu. Peu importe où tu en es dans ta vie. Peu importe l'état dans lequel tu es, je vais te dire ce matin, ne te décourage pas. Garde espoir parce qu'il y a toujours une possibilité de changer. Si tu le veux, parce que Dieu le veut, mais si tu le veux. Vous savez, notre Père, il nous aime. Et il est préoccupé par notre état spirituel, bien plus que par notre petit confort personnel. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons sauvés, c'est que nous marchions, c'est que nous arrivions jusqu'au bout avec lui. Vous savez, le feu est souvent le signe distinctif de quelqu'un qui s'est donné au Seigneur. Quand il a donné sa vie au Seigneur, au départ, comme on dit, c'est tout feu, tout flamme. Et il est là, il vient en réunion, il aime, et puis, bref, il est chaud bouillant, quoi. J'avais un ami comme ça, et quand il s'est converti au Seigneur, c'était tellement fort, tellement beau, tellement grand, que
À chaque moment, il voulait prier. Et toujours, il me disait, Thierry, il me dit, est-ce qu'on peut prier ensemble? Je dis oui. Donc j'allais chez lui, ou il venait chez moi, ou des fois on se retrouvait, des fois on prenait un samedi matin entier, on se mettait dans la parole de Dieu et on priait. Et puis, quand il était dehors, il parlait. Il était étudiant en pharmacie. Et quand il était à l'université, il parlait à tous ses amis et tout. Mais écoute, j'ai rencontré Jésus. Jésus a fait ceci. Jésus a changé ma vie. C'est pas juste une histoire, c'est quelque chose de vrai. Et puis, il y allait. Quand il était à l'église, il allait voir les chrétiens. Hey, oh, est-ce que tu es là à la réunion de prière? Comment ça se fait que je ne te vois pas à la réunion de prière? Viens, viens, viens. Et il a encouragé comme ça. Puis, à un moment donné, il y a un frère de l'église qui était converti depuis longtemps et il voyait qu'il était comme ça en effervescence. Et il est venu lui taper sur l'épaule et puis il lui a tapé et il lui a dit « T'inquiète pas, ça va passer ». Ah, c'est plutôt à pleurer. Parce que la réalité et la vérité, c'est d'être chaud bouillant pour Dieu. Le problème que rencontrent certains chrétiens, c'est qu'avec les kilomètres de vie chrétienne, le cœur s'éteint, l'entrain n'est plus là, la joie de servir a disparu. On compte sur les autres pour faire. On se dit « Oh, c'est bon, ils peuvent le faire, place aux autres ». On a perdu l'objectif de centrer notre vie sur le royaume de Dieu. Et l'objectif ce matin, et on l'a chanté, c'est de rencontrer le Seigneur. C'est de recentrer les choses sur lui. Et Dieu nous laisse un électrochoc dans sa parole. Et il nous laisse dans Apocalypse au chapitre 3 et au verset 14. Et il est parlé de la dernière église qui est mentionnée. Alors certains disent que, certains commentateurs, par rapport au fait que Jésus est parti et le fait qu'il revienne, que c'est l'église des derniers temps. Et c'est fort possible. Et je crois qu'elle concerne les temps dans lesquels nous vivons aussi. Mais là, Jésus apporte quelque chose de particulier. Il dit, voici ce que dit l'Amen est le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Laodicée était une ville très prospère, avec de nombreux établissements bancaires. C'est une ville qui était placée sur des grandes voies de communication, un petit peu comme une capitale, on pourrait dire peut-être comme Paris, ça nous éclaire ici. Deuxièmement, cette ville était célèbre parce qu'elle avait une industrie de laine. Ils élevaient des moutons noirs et ils avaient une laine noire qui était très prisée pour les vêtements, pour les tapis. Et elle se vendait, elle s'exportait. C'était un marché très florissant. Et puis une troisième chose qui était caractéristique de la ville de Laodicée, c'est qu'ils avaient aussi une université médicale. Ils étaient très pointus dans le domaine de la médecine. Ils avaient un centre de médecine important et ils développaient un collier spécifique pour toutes les maladies des yeux. Donc, Laodicée était réputée. Et notre lecture fait allusion à ces trois industries, celle de la finance, celle du textile et celle de la production médicale. Jésus, ici, fait d'abord une déclaration. Il dit, voici ce que dit l'Amen, et le témoin fidèle et véritable,
l'auteur de la création de Dieu. Jésus parle ici, et il dit de lui-même qu'il est le témoin fidèle. L'Amen. L'Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. On affirme. C'est une affirmation. C'est une certitude. Et Jésus est la confirmation de toutes les promesses de Dieu. Ça veut dire que ce qui est dit là est la vérité et que c'est quelque chose qui s'accomplit. Deuxièmement, il est dit qu'il est fidèle, ce qui signifie qu'il est constant. Il ne change pas. Avec toi, avec moi, il ne bouge pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le véritable. C'est-à-dire que quelque chose qui est véritable, ça veut dire que ce n'est pas du faux. D'accord? C'est du vrai. Véritable chose d'ici ou d'ailleurs, véritable porcelaine de Limoges, par exemple, c'est quelque chose qui est vrai. Jésus dit qu'il est la vérité. Jésus ne cache pas. Pourquoi? Parce qu'il nous aime et il ne veut pas qu'on se trompe. Il veut nous emmener sur la voie et nous mettre les choses en face. Ce qui compte, c'est ce que lui dit. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense. Ce n'est pas ce que toi tu penses. Ce n'est pas ce que nous pensons. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense. Parce que c'est de là que toutes les choses vont venir. Dieu est chaud bouillant. Oui. Dieu est chaud bouillant. Hébreux chapitre 12, verset 29. Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Lorsque Moïse est monté sur la montagne du Sinaï pour rencontrer le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il parle avec Dieu. Et le peuple est invité aussi à connaître Dieu. Et Moïse parle et il dit au peuple, l'Éternel vous parla face à face sur la montagne au milieu du feu. Et moi, je me tenais en ce temps-là entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Car vous aviez peur du feu et vous n'êtes pas monté sur la montagne. Bien-aimé, est-ce que tu as peur du feu de Dieu? Celui qui a peur du feu de Dieu ne monte pas à la montagne, ne monte pas dans sa présence et donc ne connaît pas. Est-ce que je le recherche? Est-ce que j'ai soif? Quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, il n'a pas fait descendre des glaçons sur la tête des disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Des langues de feu. Et tel il est, tel il nous veut. Comme on dit, tel père, tel fils ou telle fille. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois comme lui. C'est que nous soyons comme lui. C'est que nous l'imitions. Il dit et il fait une évaluation. En même temps, une déclaration. Il dit, je connais tes œuvres. Vous savez, rien n'échappe à Dieu. Dieu connaît chacune de nos vies. Dans ce qu'il dit ici, le mot œuvre révèle toujours le véritable état spirituel des gens. Comme l'indique la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et bien que le salut s'obtienne entièrement par la grâce de Dieu et au seul moyen de la foi, les œuvres confirment ou infirment la présence du salut véritable. C'est ce que Dieu nous dit dans Jacques au chapitre 2 au verset 14. La foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, Dieu dit, je connais tes œuvres. Donc, il sait comment tu vis et là où tu en es. Il n'y a rien de caché devant lui. Et les chrétiens de Laodicée étaient loin, 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 loin d'être chaud bouillant. Parce qu'il dit, tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Waouh! On pourrait dire, est-ce que c'est vraiment le Dieu d'amour? Mais justement, oui. Il y a une métaphore ici avec la ville de Laodicée parce que l'approvisionnement en eau de Laodicée se faisait par un aqueduc. Et elle était acheminée, elle venait d'une ville voisine qui avait des sources d'eau chaude.
Et l'eau arrivait par un souterrain sur la ville pour l'atteindre. Et forcément, avec la distance et en arrivant, l'eau était trouble et l'eau était tiède. Alors, l'eau était bonne à rien. La Odyssée était assez chaude pour donner l'impression qu'elle était une église de Dieu, mais assez tiède envers les choses divines pour donner la nausée au roi des rois, au Très-Haut. Un mélange de culture ambiante et de spiritualité. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses comme ça aussi dans l'Église. Un mélange de culture, de tout ce que l'on voit, de tout ce que l'on absorbe, de tout ce que l'on reçoit, de tout ce qui nous a bercés au fur et à mesure. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de boire de l'eau tiède ? Moi, ça m'est déjà arrivé. Ma femme, elle a fait la vaisselle, elle a tiré de l'eau chaude, puis je viens derrière, je veux boire, et puis je prends, j'ouvre, je mets et je crache tout de suite. Ça vous est jamais arrivé, ça ? Est-ce que vous avalez l'eau tiède ? Non, vous la buvez quand elle est bien chaude, mais de l'eau tiède. On n'aime pas ce qui est tiède. Le président Jacques Chirac, qui est décédé dernièrement, a dit, et j'ai relevé cette phrase, parce qu'en plus elle tombait vraiment très bien, on ne construit pas avec de l'eau tiède et du chloroforme. On ne construit pas avec de l'eau tiède et du chloroforme. Et je dis que ça, c'est valable pour l'Église aussi. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ici, j'ai de l'eau froide. D'accord ? Est-ce que vous voyez ? Oui ? L'eau froide. Ok, de l'eau froide. Ce qui est froid, c'est indubitablement celui qui rejette Christ. Il est mort. L'évangile ne lui fait ni chaud ni froid. Donc, de toute façon, en général, tout ce qui est mort, vous avez remarqué, c'est froid. Il ne s'en cache pas. Il n'est pas hypocrite. Celui qui est bouillant, au contraire, lui, il va être quelqu'un qui va être très engagé dans sa vie, au fur et à mesure. C'est celui qui est spirituellement vivant, qui possède la ferveur d'une vie transformée. Comme mon ami tout à l'heure dont je vous parlais, Jacques. Il était chaud bouillant, il y avait une transformation. Il était froid, il était éloigné du feu de Dieu. Mais du jour où il est venu, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Parce que le feu de Dieu l'a animé. Être bouillant, c'est être tout entier pénétré du feu du Saint-Esprit, qui sanctifie, qui nous met à part. Par contre, le tiède, il est entre les deux. Comme chez nous, on dit en Normandie, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Est-ce que tu es chaud? Pas vraiment. Est-ce que tu es froid? Pas vraiment. Il y a les deux penchants. Pendant un temps, il est là. Et puis, arrivé à un moment dans sa vie, il se dit, bon, ça va. Dieu me chauffe suffisamment. Je suis bien. Je suis sauvé. Ça va comme ça. Merci Seigneur. Et il sort. Il se met à côté. Il n'est pas loin de Dieu. Mais il est là. Et si je le mets, ouais, c'est un peu plus chaud que tout à l'heure. C'est tiède. Mais je mets la main dedans. Aucun souci. Quelqu'un veut venir essayer? Le tiède abandonne le feu du premier amour. Il dit, Dieu ne demande pas tant que ça. Il ne faut pas être radical à ce point-là. La tiédeur, elle arrive toute seule. Il suffit juste de rien faire. C'est juste à côté. La Bible nous dit, dans les derniers jours, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire qu'ils vont devenir tièdes.
Est-ce que vous ne trouvez pas aujourd'hui que dans la société, dans tout le monde où on est, l'iniquité est en train de s'accroître? Ça devrait nous parler. Je ne sais pas si vous connaissez Francis Chan, si vous avez déjà entendu parler de ce gars-là, un pasteur. Manu nous en parlait dimanche dernier dans le message. Et puis, je voudrais vous lire aussi quelques extraits. Vous pourrez trouver ce livre, il est à la librairie, ça s'appelle Crazy Love. Et j'ai relevé, parce qu'à un moment donné, il parle de la tièdeur. Et il parle des caractéristiques des gens tièdes. Alors j'en ai relevé, je n'ai pas relevé tout, mais quand je les ai lus, ça m'a fait froid dans le dos. Et moi-même, je me suis remis en question. Et j'ai fait, waouh, Seigneur. Il dit, entre autres, les gens tièdes viennent à l'église assez régulièrement, parce que c'est ce qu'ils pensent faire en tant que bons chrétiens. Les gens tièdes donnent de l'argent à l'église tant que cela n'empiète pas sur leur train de vie. Les gens tièdes préfèrent adopter ce qui est populaire que plutôt ce qui est juste. Les gens tièdes ne croient pas vraiment que la nouvelle vie offerte par Jésus est meilleure que l'ancienne, d'où les compromis dans la vie. Les gens tièdes sont touchés par les témoignages de ceux qui entreprennent des choses radicales pour Dieu, mais eux-mêmes n'agissent pas. Les gens tièdes partagent rarement leur foi avec leurs voisins, avec leurs amis, avec leurs collègues. Les gens aiment Dieu, mais pas de tout leur cœur. Une forme de dévouement total, extrême, n'est pas accessible pour les gens ordinaires. Ils réservent ça pour les pasteurs, pour les missionnaires ou pour vraiment les radicaux. Les gens tièdes sont prêts à servir Dieu et leur prochain à condition de poser des limites. Et ils déterminent le temps, l'argent et l'énergie qu'ils sont disposés à offrir au Seigneur. Les gens tièdes pensent beaucoup plus à leur vie sur terre qu'à leur éternité dans le ciel, etc., etc. Pour le tiède, tout est toujours de trop. Trop de temps, trop de prières, trop difficile, trop d'argent. Bien évidemment, je ne parle pas ici des épreuves qui peuvent nous atteindre, où on peut être affaibli, où on peut avoir des temps qui sont difficiles. Mais souvent, et même dans la difficulté, on peut rester bouillant pour Dieu. Paul dit ça dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8. « Nous sommes accablés par toutes sortes de détresse, et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non anéantis. » Notre force est là, même dans notre fragilité. Comme Moïse au Sinaï, il nous faut gravir la montagne pour être en contact avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas en bas, Dieu est en haut. Si vous montez la montagne, vous changez. Si vous restez en bas, c'est l'image de Dieu qui change en vous. Pourquoi? C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Moïse est monté sur la montagne. Il est monté et il a cherché la présence de Dieu. Le peuple et Aaron sont restés en bas. Et eux, ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas connu la présence de Dieu. À tel point qu'à un moment donné, ils se sont dit, bon, c'est bon, il n'est plus là. Ils ont dit à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Et quand on regarde dans l'hébreu, des dieux, c'est Elohim. C'est exactement le même mot que le mot quand Dieu a créé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement changé l'image. Ils l'ont mis à leur portée. Ils l'ont mis à leur niveau. Au lieu de monter sur la montagne, de voir, de rencontrer et de connaître le feu de Dieu, ils se sont fait un Dieu à leur convenance. Ils se sont fait leur Dieu. Produit par leur pensée, produit par leur culture. Il ne faut pas oublier que le peuple d'Israël avait vécu pendant des centaines d'années en Égypte. Et la culture ambiante avait influencé, à tel point que quand ils ont fait ce veau d'or, ils ont dit « Voilà notre Dieu, celui qui nous a fait sortir d'Égypte. » Waouh! Aujourd'hui, on peut se tromper et amener et prendre Dieu d'après notre conception.
d'après notre pensée. Alors, Laodicée se fait une illusion. Qu'est-ce que c'est qu'une illusion? C'est une perception qui diffère de la réalité. La tiédeur de l'église de Laodicée est combinée à son aveuglement. Pourquoi? Parce qu'ils disent « Je suis riche, je suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Et Dieu lui dit « Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Laodicée est prête à porter tous les fruits qu'on veut bien, mais en demeurant en deçà d'une certaine limite. Elle s'arrête donc à mi-chemin, en état de température qui lui convient. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es là? Est-ce que tu vis avec Dieu jusqu'au moment où ça te convient et que tu ne laisses pas Dieu faire plus loin avec toi? Elle est en Christ, elle est sauvée, je suis sauvé, je suis avec le Seigneur, je suis bien, je ne vais pas plus loin. Elle veut bien vivre pour des idées, mais elle n'est pas prête à mourir pour des idées. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vive juste la réussite terrestre et dire merci Seigneur de ce que tu mets dans ma vie. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que quelquefois on est un peu dans cette illusion-là aussi? Les choses vont bien pour nous, tout va bien, on a un bon travail, on a une bonne famille, les choses, et puis on est embarqué dans tout le train-train de la vie sans franchement nous mettre devant le Seigneur et lui dire Seigneur, vraiment, est-ce que tu apprécies ma vie avec toi? Je suis engagé par notre culture, par notre histoire, par les valeurs, influencé. Bien-aimé, l'Église n'est pas le Club Med. Il est le royaume de Dieu. Bien souvent, on vient à l'église parce que Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela, et on veut profiter. Et c'est juste un reflet de notre société de consommation qui dit donne, 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 donne. Mais le Seigneur nous appelle, non pas à être suffisants, non pas à être ignorants, non pas à nous complaire. D'ailleurs, le Seigneur, il dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume de Dieu. À qui est-ce que ça s'adresse? À qui cette parole s'adresse? Elle s'adresse à des chrétiens. Elle ne s'adresse pas à des gens qui ne le connaissent pas, puisqu'il l'appelle Seigneur. Seigneur, Seigneur. Mais il dit celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et je crois que c'est important et je prie pour que chaque jour Dieu me conduise aussi dans sa volonté. L'église de Laodicée, elle se leurre quant à son véritable état spirituel. Ils se croient bien et ils pensent qu'ils sont bien. Mais quand Dieu regarde, il dit « Non, non, ce n'est pas ce que j'attends de toi. Moi, je vois que tu es pauvre, que tu es aveugle, que tu es nu et que tu as besoin de changer. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce moment-là, je vais réviser ma position. Et je vais faire quelque chose et je vais me rapprocher. Et je vais revenir devant le Seigneur. L'église de Laodicée avait choisi d'être un thermomètre. Qu'est-ce qui fait un thermomètre? Il t'indique la température. Dieu ne veut pas que tu sois un thermomètre, il veut que tu sois un thermostat. Parce que le thermostat, tu le montes et puis ça va chauffer. Et c'est là toute la différence. Est-ce que tu es un thermomètre ou est-ce que tu es un thermostat? Le thermomètre, il est passif. Il ne fait pas grand-chose. Il prend la température et il dit ce qui se passe. Le thermostat, il est actif. Il amène les choses. Il faut que ça chauffe. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit ici, je te conseille, et c'est un conseil qu'il nous donne, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que ta honte et ta nudité ne paraissent pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Vous allez me dire, mais acheter, mais le salut, il est gratuit. Oui, bien sûr. Toute l'exhortation ici qui s'adresse à Laodicée ne concerne pas le salut qui nous est acquis, qui nous est donné, qui nous est offert en tant que racheté et justifié. Mais ces effets dans notre vie sont là. C'est la sanctification, c'est l'obéissance,
C'est de comment je vais vivre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, recherchez la sanctification. Là, c'est quelque chose qui va te coûter. Là, c'est quelque chose où il va falloir que tu payes de ta personne. C'est là où tu vas avoir des choix à faire. Ça coûte de se mettre à part. Ça coûte de porter sa croix. Jésus a dit, on n'aime pas trop, hein, c'est pas le verset qu'on voit affiché dans toutes les églises, que celui qui veut me suivre prenne sa croix et qu'il marche avec moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Le Seigneur nous dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. Et pour ça, il lui dit, je vais avoir et je te propose de l'or éprouvé par le feu. L'or est le métal le plus précieux. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose en or sur lui? Une bague, une chaînette, une gourmette, une alliance, que sais-je? Personne? Ouais. Il faut demander à votre mari, il faut demander qu'il vous offre quelque chose, je ne sais pas, qu'il ne vous achète pas une broutille dans le bazar du coin à 2 €. Pourquoi? Parce que l'or, ça a de la valeur, c'est précieux. Et c'est ce que Jésus nous conseille ici. Et puis vous savez, l'or, c'est un métal précieux et il fond aux environs de 1000 degrés. L'or devient malléable. L'or devient souple. L'or, à cette température-là, est purifié de toutes les impuretés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu nous veut aussi que notre cœur soit bouillant pour lui, que son feu attise et brûle dans nos cœurs, dans notre vie, pour que nous puissions laisser et que tout ce qui est des choses anciennes puisse remonter, puisse être enlevé, puisse être déblayé, et que cette obéissance soit manifestée. Vous savez, dans l'Apocalypse, je ne sais pas si vous étiez là hier, il y en a plusieurs qui étaient là, on a vécu une super journée, on a vu la Bible dans toute la journée. Alors bien sûr, le matin, on a commencé par la Genèse, et l'après-midi, on a fini dans l'Apocalypse. Et on remarquait cela, que la place de la Nouvelle Jérusalem, la place de la ville, était d'or pur, comme du verre transparent. À un tel moment, c'est quelque chose qui a tellement été purifié, tellement quelque chose qui a été beau qu'il arrive à en être transparent. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est l'obéissance de tous ceux, de toutes celles qui, au fur et à mesure des siècles, ont obéi au Seigneur. Parce que ne seront là-haut que ceux qui obéissent au Seigneur. Des vêtements blancs. C'est vrai que c'était le contraste ici avec Laodicée qui fabriquait des vêtements noirs avec de la laine noire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est les propres œuvres, c'est la suffisance, c'est l'orgueil. Et le Seigneur nous appelle à avoir des vêtements blancs, c'est-à-dire là ici qu'on soit aussi purifié, qu'on soit ici revêtu de sa justice, qu'on soit aussi revêtu de ses vêtements et non pas des nôtres. Et puis, il amène aussi pour qu'on ait sur les yeux un collier. Un collier, parce que quoi? C'est un baume. C'est un baume. Quelque chose qui fait du bien. Quelque chose qui guérit. Quelque chose qui amène une bonne vision. Tous ceux qui ont des problèmes de vision, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir un ophtalmologiste. Et si besoin, des fois, qu'est-ce qu'on fait? On vous met des gouttes dans les yeux. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire. Et le Seigneur, il dit, ici, tu es aveugle. Tu as besoin de guérison. Tu as besoin de voir clair. Et le Seigneur veut m'amener et t'amener à voir clair dans ta vie. Pour ne pas que tu te trompes, que tu vois et que tu regardes, tu te dis, mais ça va, c'est bien. Et le Seigneur dit, non, 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 non. Il faut qu'il y ait ce collier qui vienne guérir pour que tu vois comme je vois. Pour que tu penses comme je pense. Pour que tu écoutes comme j'écoute. Pour que tu parles comme je parle. Avec Israël, quand Moïse a envoyé les espions, ils sont revenus. Et certains ont vu et ils ont dit, on était comme des sauterelles. Et là, ils avaient un problème de vue. Parce que ce n'était pas la vérité. Josué et Caleb ont dit, non, 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 non. C'est un pays où coule le lait et le miel. On va y aller, on va être vainqueurs et on va y habiter. Eux, ils avaient la bonne vue des choses. Malheureusement, ils étaient 2 contre tout le peuple. Nous avons besoin de réformer notre cœur. On n'a pas besoin d'un renouveau.
Pourquoi? Parce qu'un nouveau, il rafraîchit ce que nous avons déjà. Mais une réforme, elle amène des changements dans la manière de vivre. Et Dieu nous appelle ce matin à réformer nos cœurs. Comment être bouillant? Juste. Est-ce que vous le voyez d'ici? OK? Qu'est-ce qui se passe quand on est bouillant? Ça se voit. Vous voyez la vapeur? Qu'est-ce qu'on voit? On voit des bulles? Ouais. Qu'est-ce qui peut mettre la main dans de l'eau bouillante comme ça? Je vais te dire quelque chose. C'est une punchline, ça, comme on dit un petit peu avec les jeunes. Je suis toujours jeune aussi, hein, j'aime bien. Quand tu es tiède, tu es la cible du diable. Quand tu es bouillant, c'est le diable qui est la cible. On ne peut pas toucher quelque chose qui est bouillant. Si je suis bouillant pour Dieu, le diable ne peut pas me toucher. Et souvent, dans toutes les difficultés qu'on peut rencontrer avec tout ce qui se passe avec notre chair, plus tu vas être près de Dieu, moins le diable pourra s'approcher pour te toucher. Et quand il viendra, même dans la tentation, tu auras ce qu'il faut pour le rejeter. Parce que la parole de Dieu te sera donnée. Parce que tu es bouillant. Quand tu es bouillant, tu es en contact avec le feu. Qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Il dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Qu'est-ce qu'il doit faire le premier? Est-ce que Dieu a dit, je m'approcherai de vous et vous approcherez de moi? Non, il dit, toi, approche-toi de moi. Et moi, je vais m'approcher de toi. Moïse s'est approché du buisson d'Ardent et il a eu toute la révélation de Dieu. Focaliser nos pensées sur le Seigneur. Pas juste quand je suis à l'église, mais chaque jour. Ce que Dieu appelle, tu vois, c'est juste que tu restes là tous les jours de ta vie. Parce que si jamais je le reprends et si je le remets à côté, il est juste à côté là. C'est dommage, on n'a pas une caméra tout juste, mais déjà là, il n'y a quasiment plus de bulles dedans. Elle est encore bouillante, je ne mettrai pas mes mains parce que je sens encore. Mais je la laisse au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça va se refroidir. Moïse et Josué allaient à la tente de la rencontre. Même quand Moïse sortait, Josué restait encore dans la tente de la rencontre pour être là. La parole de Dieu me dit, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Fais pas de la télé tes délices. Fais pas du foot tes délices. Fais pas de la mode tes délices. Fais pas de ton boulot tes délices. Vous allez me dire non, ça, il n'y a pas de danger. Bon, ça dépend des fois dans quel boulot on est. On ne se rapproche pas de Dieu en vivant normalement. Il faut le rechercher délibérément, toute la journée, toute la semaine. Tu vas dire, oui, mais tu dis ça, mais quand on est au boulot. Mais moi, j'étais au boulot. Et même des fois, dans le boulot, je pense au Seigneur. Bien sûr, je pense aussi à mon boulot. Mais quand j'ai une difficulté, je parle quand j'avais un souci sur un chantier, quand j'avais une confrontation avec un ouvrier, quand j'avais le patron à Cariat qui me prenait la tête. Qu'est-ce que je faisais? Bien sûr, je n'étais pas là. Au nom de Jésus, retire-toi de moi. Ah non. Je prie dans mon cœur. Seigneur, bénis-le. Traverse, il a des difficultés, il y a quelque chose qui ne va pas, il est contrarié, il a des problèmes avec sa femme, j'en sais rien. Moïse aimait Dieu pour ce qu'il était. Le peuple aimait Dieu pour ce qu'il donnait. Aujourd'hui, est-ce qu'on aime Dieu pour ce qu'on y trouve, pour ce qu'il nous donne, ou pour ce qu'il est? Et c'est ça qui fait la différence entre un tiède et un bouillant. C'est-à-dire que quand je viens, quand je vis pas pour moi, je vis pour lui. Christ est ma vie, disait Paul, et la mort m'est un gain. Ouh.
Il est à la base de ma vie. Vous avez remarqué? Je n'ai pas chauffé avec une lampe comme ça dessus. Enfin, avec une lampe. Avec du feu comme ça. J'ai chauffé à la base. Et ce qui compte, c'est que le Saint-Esprit brûle dans mon cœur, dans ma vie, avoir ce contact. Vous avez remarqué? Le contact avec le feu a produit. Vous avez vu maintenant? On voit encore un peu. Mais il n'y a déjà plus de bulles. Il m'aide à avancer. La parole de Dieu me dit, soyez remplis de l'Esprit. C'est-à-dire quelque chose qui est permanent, quelque chose qui est régulier. Le texte dit justement, laissez-vous continuellement remplir. Et c'est ça qui est important. Laissez-vous continuellement remplir. Dieu nous dit encore, est-ce que tu veux rester? Il nous dit, priez sans cesse. Est-ce que ça veut dire que tu peux être 24, 7 jours sur 7 à prier? Non, ça veut dire que tu es toujours connecté avec Dieu et qu'à chaque moment de ta vie, le matin, l'après-midi, le soir, tu pries. Venez vendredi soir, je vais vous parler de ça. Le temps passe. Ok, vous voulez la suite? Ah, il n'y en a pas beaucoup qui disent amen. Parce qu'ils disent vendredi, je ne serai pas là. Ok? À toi de voir et de faire tes choix. Comme je le disais au début septembre, si jamais tu savais que Jésus revient dimanche matin prochain, toute l'église elle serait trop petite là pour mettre tous les chrétiens vendredi soir. La rencontre avec Dieu. Comment est-ce que je suis bouillant? J'accomplis aussi ses projets. Jérémie 29, 11, Dieu connaît. Comme il connaît tes œuvres. Dieu connaît les projets qu'il a fait pour toi. Est-ce que tu es conscient que tu accomplis les projets de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose, dis-moi, dans quoi tu es? Combien de temps est-ce que tu veux vivre sur Terre? Combien de temps tu veux vivre sur Terre? 80, 60 ans, 70? Quels sont ceux qui sont plus 80, 90, 100, 110? Jeanne Calment, 120? Ouais, si tu es en bonne santé, si ça le fait. J'ai vu un petit papy, il a 107 ans, vous savez, c'est celui qui fait toujours du vélo, là, et c'est un champion de vélo et tout. Alors aujourd'hui, il est un petit peu dur de la feuille, mais on a vu encore un reportage, là, dernièrement, et il bouge encore, et il remue. Eh, papy. Mais pourquoi tu vis sur Terre? Tu as raison de vivre. Qu'est-ce que c'est? Regardez un petit peu, je vais vous montrer votre vie. Lave-la, votre vie. Elle est là. Ta vie, elle est là. C'est ça, ta vie. Ça, c'est tout ce que tu vas passer sur Terre. Tout ce qui est derrière, c'est les millions d'années de l'éternité. Pourquoi tu vas vivre? Ce que tu fais ici va déterminer ce qui va se passer. Et j'en ai des maîtres et des maîtres et des maîtres. Ça fait des millions d'années. Et ça ne représente qu'un petit pourcentage de l'éternité. Est-ce que je vais passer ma vie ici à me caler sur mon job, sur ma maison, sur mes loisirs, sur les biens terrestres, sur les choses qui m'occupent? Et qu'est-ce qui va rester derrière? Ou est-ce que je vais consacrer ma vie au Seigneur et que je vais faire le maximum pour que dans ce temps qui m'est imparti, je puisse voir aussi toute la suite? Alors tu diras, oui, mais ça n'a pas grand-chose. Mais oui, bien sûr. Tous ceux à qui tu vas témoigner, tous les gens à qui tu vas parler, tous ceux que tu vas encourager, tous ceux que tu vas aider, ça va avoir des répercussions sur toute l'éternité de ceux que tu contactes, de ceux que tu vis, de ce comment tu es. C'est quelque chose de beau, non? Oui? Bien sûr, Dieu ne nous dit pas d'être activiste. Dieu ne nous dit pas de faire des œuvres méritoires. Mais il accomplit, que nous puissions accomplir. Comme je le disais tout à l'heure, la foi sans les œuvres. Bien-aimés, l'Église, on est là pour servir et non pas se servir. Jésus a dit lui-même, je suis venu pour servir. Je suis accepté, je suis aimé, donc j'obéis. Paul disait, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Ça m'amène
à une réaction. Une réaction divine d'abord. Jésus dit, moi je reprends et je châtie ceux que j'aime. Si Dieu nous amène et s'il nous interpelle ce matin, c'est parce qu'il nous aime. Et puis une réaction divine. Il dit après, simplement, aie donc du zèle et repens-toi. La repentance, c'est un changement de mentalité. C'est un changement d'intention. C'est un changement de vie. C'est un changement de manière d'être. Ne pas se contenter juste de l'acte de la repentance à la conversion, mais le Seigneur nous appelle toujours à nous repentir, à persévérer dans cet état et à marcher dans la lumière de Christ, de manière à ce que je puisse l'honorer. Le Saint-Esprit va me faire progresser et il va m'aider. Et dès lors où je comprends, oui, bien sûr, aie du zèle, c'est-à-dire que reste pas là où tu en es. Bouge, fais des choses. Ranime le feu du premier amour, dans ce qu'il dit à une autre église encore. Et ce matin, le Seigneur t'invite. Et elle dit, mon fils, ma fille, reviens vers moi. Regarde où tu en es et change. Aie donc du zèle et repens-toi. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, il nous adresse une invitation. Et il termine et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un vient frapper à votre porte ? Vous ouvrez ? Pas toujours. Je suis sûr que ceux qui habitent en immeuble, il y a un truc là. Et on regarde qui est-ce qui est là. Je voudrais dire que ce matin, tu peux ouvrir tes grands yeux et regarder, parce que c'est Jésus qui est derrière la porte. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Waouh! Jésus veut tout à nouveau être chez toi, être au centre de ta vie. Jésus ne s'adresse pas ici à toute l'église, vous avez remarqué, il ne dit pas à toute l'église de Laodicée, il dit si quelqu'un entend ma voix. Est-ce que ce matin, tu es prêt à entendre? Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher et on va prendre un temps ensemble pour prier. Est-ce que tu l'entends ce matin? Est-ce que tu entends le Seigneur? Il a besoin de toi. Il y a un espoir, il y a une espérance, parce que Jésus dit, il n'éteint pas le lumignon qui fume. Des fois, tu peux te dire aussi, ouais, mais bon, allez, maintenant c'est terminé, y a pas, ça va aller comme ça. Mon frère, ma sœur, ne sois pas fataliste. Le Seigneur dit, il n'éteint pas le lumignon qui fume. Il veut aussi souffler sur ta vie et te ramener et te rapprocher. Nous avons besoin de recevoir par l'Esprit ce discernement nécessaire, de comprendre les vraies valeurs de Dieu et de demeurer avec lui. C'est une question de choix. C'est une question de responsabilité. C'est juste chacun pour nous qui va répondre. Pourquoi ? Parce que quand on arrivera devant Dieu, c'est chacun qui répondra devant Dieu. Est-ce que je cherche? Est-ce que je vis? Est-ce que je laisse le Saint-Esprit encore remplir ma vie? Comme ces vierges qui étaient là en attendant le retour du Seigneur, qui se sont quelque peu endormies, mais il y en avait 5 qui avaient fait des réserves. Si bien que quand elles ont vu, quand elles ont entendu, quand elles se sont aperçues que le Seigneur était là sur le point, elles avaient de la réserve pour leur lampe. Alors que les 5 autres en avaient plus et se sont aperçus et se sont dit, mince, j'ai passé ma vie, j'ai pas passé assez de temps avec le Seigneur, j'ai pas vu comment est-ce que je veux vivre. Donne-moi un petit peu de ton huile. Et qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils disent, non, va en acheter. Va en acheter, c'est-à-dire, va passer du temps. Va prendre les bonnes priorités, va décider, va voir les choses. Parce que si jamais nous on t'en donne, nous on va pas en avoir assez. Et ce qui est terrible, c'est que ceci s'adresse à des chrétiens. Les vierges folles, comme les vierges sages, sont des personnes qui sont sauvées. Juste le Seigneur nous dit, veille, j'ai besoin de toi. Je veux que tu sois avec moi. Dieu ne m'appelle pas à être un citoyen du monde, Dieu m'appelle à être un citoyen du ciel. Et si je suis un citoyen du ciel, je vis pour le ciel. Amen. Est-ce qu'on peut ensemble prier? Je voudrais qu'on puisse prendre un temps simplement et dire, Seigneur, je place ma vie devant toi, je place mon cœur devant toi, afin que
tu mettes ce divin collier et que je vois. Je ne veux pas me tromper, me bercer d'illusions en croyant que je suis bien, que j'en fais suffisamment. Mais je veux simplement ce matin venir et laisser ton feu faire son œuvre dans mon cœur. Seigneur, je ne veux pas rester à côté de toi. Je veux être en toi. Je veux être en toi. Je veux être avec toi. Je veux vivre avec toi. S'il te plaît, nous avons besoin de ça. Que le feu de Dieu brûle dans notre cœur pour nous amener à être comme lui-même il est. Afin qu'il me rende aussi pur que l'or. C'est vrai, c'est peut-être pas agréable toujours quand ça chauffe un peu dans notre vie, mais c'est pour notre bien. C'est parce que le Seigneur veut écarter toutes les choses qui nous ont pollués jusque-là. Seigneur, je prie afin que tu m'aides à avoir une bonne vision, à voir comme tu vois. Je prie, Seigneur, afin que tu m'aides à chaque jour, c'est vrai, à te prier, mais à te servir, toi, à ce que tu sois le premier dans tous les aspects de ma vie. Je prie pour chacun de mes bien-aimés, afin que tu nous aides ce matin. On ne veut surtout pas ressembler à l'église de Laodicée. On ne veut pas être des hommes et des femmes tièdes. On veut être bouillant pour toi, on veut être au contact de toi. On veut qu'au fond de nos décisions, de notre vie, de notre train de vie, de nos finances, de notre gestion du temps, de notre manière de te servir, tu sois le premier. Viens, s'il te plaît, nous aider afin que le jour où tu vas paraître, on puisse être là, te ressembler et vivre dans cette Jérusalem céleste. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, parce que tu nous dis que tu nous aimes. Merci parce que tu nous dis que tu nous préviens. Merci parce que tu nous dis tout cela parce que tu veux, Seigneur, notre bien et parce que tu nous aimes. Alléluia. Oui, Seigneur.